Reine nan long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre programme Tipa Tipa d'aujourd'hui. Nous célébrons un anniversaire. Les droits de l'enfant ont 100 ans. Depuis 100 ans, les organisations internationales, comme notre pays, comme Maurice, nous œuvrons pour la promotion des droits de l'enfant. La première déclaration des droits de l'enfant, connue sous le nom de Déclaration de Genève, est adoptée lors du 4e Congrès général de l'Union internationale de secours aux enfants le 23 février 1923 et ratifiée l'année suivante par la Société des Nations. Ce soir, avec Tipa Tipa, nous faisons un bref rappel du passé et tout d'abord, nous revoyons les droits de l'enfant avec cette vidéo. Le mot enfant vient du mot latin infans, qui signifie qui ne parle pas. Au XIXe siècle, l'Europe ouvre des mines de charbon, des usines pour tisser des vêtements. On fait alors travailler les enfants dès l'âge de 6 ans. Peu à peu, des lois sont quand même adoptées pour interdire le travail des enfants. En 1881, la France rend l'école obligatoire pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux enfants souffrent de la faim en Europe. La Britannique, Eglantine Jebb, crée l'association Save the Children, Sauver les enfants. En 1923, elle rédige une déclaration qui reconnaît des droits aux enfants. En 1924, la SDN, la Société des Nations, qui veut assurer la paix dans le monde, adopte la déclaration d'Eglantine Jebb. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale. La catastrophe est encore plus inhumaine. Des milliers d'enfants juifs sont déportés et exterminés dans les camps de concentration nazis. Après la guerre, des milliers et des milliers d'enfants n'ont plus de famille. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui remplace la SDN, crée l'UNICEF pour venir en aide aux enfants partout dans le monde. En 1959, l'ONU adopte la Déclaration des droits de l'enfant. 30 ans plus tard, en 1989, l'ONU adopte la Convention internationale des droits de l'enfant. Désormais, les enfants ont des droits. Droit à avoir un nom, une famille. Droit à être bien nourri, être soigné, être éduqué. Droit à être protégé des violences de la guerre, droit à être entendu par les adultes. Mais il reste encore beaucoup à faire dans tous les pays du monde pour que ces droits soient connus, reconnus et appliqués. Un tiers de la population à Maurice est composé d'enfants. L'enfant, comme nous le savons, ça va de 0 à 17 ans. L'île Maurice ratifie la Convention en 1990 et se trouve à être parmi les 15 premiers pays à agréer à cette convention. Et depuis, le pays n'a épargné aucun effort pour promouvoir les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Une part importante du budget du gouvernement est consacrée à l'éducation, à la santé, à la promotion de l'enfant. Toute une série de décisions politiques visant à assurer la survie, le développement, la protection, la participation des enfants, des réformes majeures dans le secteur de l'éducation, la garantie de tout enfant du droit à une identité, à un nom, des amendements aux différents textes législatifs, une loi globale pour les enfants, sur les enfants, c'est ce que nous vous invitons maintenant à revivre avec ces extraits d'archives. C'est quoi maltraitance des enfants? Au contraire, je remercie l'AMBC qui donne moi l'occasion pour expliquer aux membres du public c'est quoi maltraitance des enfants. Vous connaissez pour que le public mauricien, comprend ça plus bien, c'est bien facile. Simplement, nous connaissons une forme de maltraitance des enfants que nous avons, il est plus facile pour nous comprendre. Alors, bien sûr, premièrement, nous avons un abus physique qui, bien sûr, dans le jargon créole, nous dit battu. Battu, oui. Deuxièmement, nous avons un abus émotionnel et psychologique. Troisième, nous avons un abus sexuel. Et puis finalement, nous avons négligence. Voilà les 4 formes d'abus qui sont rapportées au niveau de la CDU. Et là, nous, au niveau de la CDU, bien sûr, nous avons les 6 outstations à travers l'île Maurice. Nous avons 6 bureaux qui couvrent nos pays en entier. Et nous travaillons 24 sur 24, 7 sur 7. Et bien sûr, quand nous avons des enfants en danger, nous, l'équipe qui compose psychologue, officier de la CDU, man travailleur social, même man legal advisor, même l'équipe, même man chauffeur, nous travaillons ensemble en tant que l'équipe. Alors, nous avons l'équipe qui nous travaille ensemble pour que nous soyons capables d'aider ces enfants-là, tirer ces enfants-là. Comme on a rapporté au 113, pour ça rapporter par un parent directement dans notre bureau, un officier pour faire une enquête avant. Si vous faire un assessment. Pour faire ça, nous avons besoin d'une emergency protection order. Par exemple, nous avons besoin d'un lot de la peau pour nous là-bas qui permet nous, qui donne nous un pouvoir pour capable aller dans la maison côté. Pour faire un constat pour que les enfants esquipent maltraitance et dépendant de la situation, dépendant de l'assessment qui peut nous un psychologue qui prend ensemble, si le cas mérite qui pour les enfants, il faut besoin prendre les enfants là pour gagner un soin médical, si nous trouvons les enfants souffrir d'abus psychologiques, d'abus physiques ou même des autres abus, nous pouvons faire le nécessaire, nous pouvons amener les enfants à l'hôpital, nous pouvons faire tout un assessment. Et si nous pouvons trouver qu'ils parents, ils ont la capacité pour garder tous les enfants, dans ce cas-là, les enfants ils vont placer, ils vont temporairement dans un shelter, dans un abri, pour qu'ils soient capables de travailler avec les parents, équipe les parents avec tous les skills qui sont nécessaires pour être capables de reprendre les enfants. Mais au dernier recours, qui nous tire les enfants, nous pouvons mettre dans shelter. Les enfants ne pas tirer, nous pouvons mettre dans shelter comme ça. Les enfants, c'est le dernier recours. Quand nous finissons d'exploiter toutes les possibilités qu'il y a autour de sa cellule familiale, avec tous ces relatifs, ces familles, avec tous les composants de la famille, si nous trouvons qu'il n'y a aucune solution, là, nous tirons les enfants, nous pouvons mettre les enfants dans le shelter, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a beaucoup de success stories pour les enfants aussi qui sont dans le shelter. C'est ça que beaucoup de gens ne pas causé. Il y a beaucoup d'enfants qui font des décrets dans l'hôtellerie, dans beaucoup d'autres domaines encore. Il y a des enfants qui peuvent travailler, il y a des enfants qui peuvent faire l'étude même à Bruxelles, qui peuvent encore étudier. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de success stories. Quand nous tiens les enfants depuis dans cette zone de confort, comme on appelle dans cette famille qui était, peu importe, même s'il est abusé par ce papa ou ce maman, définitivement, il y a beaucoup d'implications psychologiques. Du fait que quand nous altirons un enfant, quand nous exécutons un Emergency Protection Order, nous avons aussi un service psychologique qui nous offre. C'est un assessment de ces enfants-là qui sont l'étape psychologique et suite à ça, après une première session, c'est différentes sessions qui nous entamées pour nous traiter l'enfant. Et définitivement, quand nous tirons un enfant de ce place, nous avons un disorder qui s'appelle Post-Stress Traumatic Disorder. Nous avons une high inquiétude, donc high anxiety level. Donc, pour travailler sa séparation d'inquiétude, passage des parents au shelter, ça c'est un grand travail qui nous fait par psychologue parce que c'est pas facile qu'un enfant comment nous tirer de cette famille, nous venir pour faire nous confiance, pour mettre pour placer dans un shelter, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps pour les réadapter dans ce nouveau environnement là, pour les ajuster, même avant caregivers qui est là-bas. Donc c'est à travers différentes sessions que nous réussi arrivent à
remettre l'enfant sur les rails, rediscipline l'enfant et travaille avec l'enfant pour stabiliser l'enfant psychologiquement. Tous les enfants qui ont un trouble de comportement, c'est un trouble émotionnel qui se tient. C'est ça qui nous donne un comportement non décelé. Donc, en travaillant avec les enfants, nous arrivons à connaître que qui a un problème d'émotion je là. Donc, nous avons un règlement d'une émotion. Souvent, des fois, nous trouvons qu'il y a des enfants qui sont perpetrateurs, qui bully les autres enfants. Ça, c'est si après que vous êtes même une victime d'abus qui dans la case, ou par les étrangers, ou par les autres enfants, dans les autres instances. Par exemple, si un enfant est abusé dans une première instance, arrive une deuxième instance que lui essaie si même gratification, que lui essaie gagner même sensation, ou lui essaie faire son camarade une victime pour ne pas sentir isolé de la situation, il ne pas sentir tout seul de sa situation. Mais deep inside, en dans lui, il peut affecter émotionnellement, il peut essayer surmonter ça un problème émotionnel que lui trouve lui diminuer ce self-esteem, il diminuer, il pas sentir bien, et surtout si les enfants pas réussi cause de ça avec personne. Si je pas réussi cause de ça événement qui n'arrive là, parce que c'est un abus sexuel arrive avec beaucoup de menaces. C'est un grooming qui finit faire par un perpetrator. Donc, il est difficile en tant qu'adulte, il est facile pour nous gagner un mot, langage facile pour nous exprimer nous. Mais en tant qu'enfant, il est bien difficile pour un enfant redemander un langage, un mot pour lui exprimer comment il est abusé par qui et dans quelles circonstances. Des fois, il y a même une instance que il y a un adulte pas croisé. Par exemple, si une fille est abusée par son papa beau-père, il y a une maman qui est financièrement dépendant de sa papa beau-père là, vu que c'est un deuxième mariage. Donc, il est difficile pour faire confiance, pour croire l'enfant. Donc, la peur, l'inquiétude de ne pas être cru par la maman, il l'a déjà. Donc, c'est ça qui bouleverse l'enfant psychologiquement. C'est ça qui fait l'enfant manifester un trouble de comportement. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It didn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Le pont du Ultramarinier nous accompagne dans familles qui sont en situation précaire ou qui ont besoin de logement. Et nous avons un service aussi pour, dans l'accompagnement de enfants, de adultes et de toutes les familles que nous avons identifiées. Et en 2006, nous avons réalisé un projet de logement ensemble avec le gouvernement, la NHTC, et le parti privé aussi, qui un propriétaire terrien, il donne la terre pour construire, pour faire ce projet-là, pour des gens qui peuvent vivre vraiment dans la misère noire. Et je réussi à gagner la case
Et nous pouvons accompagner ce village toujours jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand même, les enfants peuvent grandir et nous tout connaissons comment la case NHDC, malheureusement, est assez petit. Donc, nous continuons à accompagner les enfants qui peuvent grandir et améliorer leurs conditions de vie. Mais nous aussi identifier les autres familles dans la région de Rivière-Nord qui, malheureusement, pas gagnent la chance-là. Donc, mais nous l'accompagnons aussi, nous là pour faire développement communautaire, veiller à ce que quand ils vivent ensemble, ils ont un bon vivre ensemble, une bonne harmonie. Nous suivons aussi les enfants avec l'éducation. Nous travaillons, nous collaborons avec les autres ONG qui ont un service, comme École familiale de l'Ouest et KRN aussi. Nous travaillons avec eux. Nous référons les jeunes qui sont capables de suivre les cours avec soit KRN, soit École familiale de l'Ouest. L'école, le nom familial de l'Ouest, c'est justement parce que nous avons 14 jeunes qui venant de l'Ouest. Parce que nous remarquons que il y a un souci au niveau de la scolarité, surtout. Donc là, nous décidons pour monter l'école avec une façon de faire un peu plus rapprochée. C'est-à-dire une éducation, une approche plus ou moins bien plus près pour aider l'enfant à justement sentir valorisé. Au fur et à mesure, à ce moment-là, nous sommes au tout début à Palma et ensuite nous sommes à Bambou, juste derrière l'église Saint-Sauveur. Et aujourd'hui, nous comptons une population d'élèves d'au moins 75 élèves. Et au tout début, c'était les élèves qui venaient de l'Ouest, mais au fur et à mesure, nous pensons de bouche à oreille. Aujourd'hui, nous aussi prenons des jeunes qui viennent un petit peu plus loin, peut-être du centre et peut-être même un petit peu plus vers pour lui aussi. Nous avons des jeunes qui sont sortis de là-bas et ils viennent. Et nos missions, c'est justement de réinsérer les jeunes dans le système et aussi faire eux devenir autonomes. Donc, et en même temps, proposer quelque chose pour capable construire l'avenir. Donc, et à l'école, un de mes objectifs, c'est de les former et refaire une base avec eux et montrer eux un peu la culture, donc comment se tenir justement dans la société, tout en leur donnant aussi la chance de justement aller dans un lieu de stage, une visite d'études dans des entreprises. Et nous remarquons, je ne connais pas si mes collègues vous partagent le même point de vue, c'est que nous remarquons que nous sommes jeunes, surtout à Rivière-Nord, enfin, je ne pas me dire seulement surtout à Rivière-Nord, c'est que nous trouvons qu'ils sont contents d'utiliser l'armée. Donc, et là, c'est pour ça aussi nous comptons ça l'approche holistique là. Donc, depuis très jeune, à l'âge de une jeune, c'est de 14 à 18 ans. Donc, à partir de 14 ans, nous rassemblons les autres et là, nous faisons un projet de 3 à 4 ans avec eux. Et aujourd'hui, nous comptons pas mal de jeunes qui placés dans un stage, dans l'hôtellerie, la mécanique et l'hôtellerie. Justement, nous travaillons avec des hôtels qui trouvent sur l'Ouest, des garages sur l'Ouest aussi, et des salons de coiffure, des métiers justement qui nous capables proposent nous des jeunes. Donc, et aujourd'hui, nous comptons parce que sur 15 ans, nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, nous sommes des adultes, des mères, des pères de famille. Et à ce jour, nous avons aussi, comme si de génération en génération, nous trouvons que c'est ma tante, maintenant c'est le neveu qui vient. Donc, ça nous fait plaisir. Nous remarquons que nos bons enfants, surtout côté Rivière-Nord, ne sont pas réussi à suivre vraiment ce schéma que le gouvernement mettait pour scolarité normale. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont dans 6e, mais toujours à niveau premier, etc. Alors, nous reprenons, nous allons d'après notre capacité. Nous avons 2 professeurs spécialisés. Un premier qui prend un petit, mais nous réalisons aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont 9 ans, 10 ans, mais ils sont toujours lag behind et ils sont dans cette classe-là. Là-bas, ils apprennent à ABCD, etc., etc. Et nous avons dit que ce projet-là, il peut amener une bonne réussite parce que quelques années de cela, Rivière-Nord, ce taux de réussite CPE, c'était 34%. Et l'année dernière, nous avons réussi à 50%. Nous devons dire qu'il nous a une classe vraiment, et surtout, travailler les autres ONG aussi, paye pas de souffrir. Nous aussi pensons que si nous pouvons encadrer les enfants, nous ne sommes pas capables de juste l'enfant.
Nous avons un parental coach qui est là, qui assiste les parents, parce que ces enfants-là, ils viennent faire 2 heures d'un côté nous, 1h30 par jour. Mais quand ils retournent chez lui, comme s'il regagne la réalité. Parce que nous ne disons pas qu'assiette qui revient noir, et il y a beaucoup de fléaux, la drogue, l'alcool, etc. Quand ces enfants-là viennent contre nous, nous essayons de montrer un nouveau style de vie, pareil, comment Fabien dit. Nous tentons de montrer nous servir de life skills, etc., une campagne de sensibilisation. Mais nous ne disons pas qu'assiette aussi que la réalité reste la même. À l'âge de 6 ans, 7 ans, ils connaissent déjà ce que c'est, la drogue, l'alcool, etc. Donc, nous, au collectif, ce qu'ils nous essayent de faire, c'est comme si ramènent à l'âge. Parce que c'est des enfants qui trouvent des affaires qui pas, pour dire la vérité, c'est des enfants qui trouvent des trucs qui pas des otages. Nous faisons aussi une holistic approach. Nous avons un groupe Musique dans la peau qui sûrement vous entendez. Nous apprenons des jeunes à jouer la ravane. Et c'est des jeunes qui pas juste faire ravane, santé, etc., mais aussi peut passer un examen, Royal School of Music, comme si nous faisions une vie professionnelle. Nous pensons que les jeunes dans Rivière-Noire, nous devons faire un projet adapté à eux. Nous pensons que tirer les jeunes, faire vivre dans la ville, etc., ça va les aider. Mais des fois, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous n'enseignons plus comme avant. Autrefois, il y avait les sanctions. On utilise toujours les sanctions, mais on essaye plutôt de ramener l'enfant à l'ordre, de faire prendre conscience de ses intérêts et de capter son intérêt pour ce qu'on enseigne. Mais ça, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas une relation entre nous et l'élève. Et pour établir cette relation, c'est un long processus. Le professeur ne peut pas venir et faire un cours magistral comme auparavant et transmettre sa connaissance. Il y a les explications, les activités, mais entre-temps, dans cette activité, il y a la construction d'une relation. Et la transmission du savoir, non seulement le savoir en lui-même, le savoir-vivre, le savoir-être, cette transmission, ça se fait dans le cadre d'une relation entre nous et l'élève, entre nous et les élèves individuellement, et entre nous et les élèves de la classe qui est un groupe et qui peuvent nous accepter ou nous rejeter, agir de façon protecteur, nous englober ou nous rejeter, être comme une meute en train de se défendre. Donc, il nous faut savoir comment aborder les élèves pour qu'ils ne soient pas dans la défensive, étant donné qu'eux-mêmes, ils traversent des périodes difficiles, ils ont des difficultés à la maison. Un mot ou un geste qui peut être mal interprété peut bouleverser une classe et arrêter le processus d'enseignement et d'apprentissage. Oui. Donc, communiquer, savoir se tenir, savoir comment répondre à un élève, savoir le garder à distance, mais aussi savoir le gagner, ne pas trop le faire rester à sa place, lui donner un espace pour qu'il puisse parler et aussi, mais surtout, surveiller du coin de l'œil parce que les élèves, entre eux, ils se parlent, ils se taquinent, ils se chamaillent et quelquefois, ça peut dégénérer en bagarre. Donc, il faut aussi les surveiller du coin de l'œil et les arrêter quand il le faut. Eh bien, ici prend fin ce programme qui, je vous le rappelle, célébrait le centenaire des droits de l'enfant. Nous savons que l'enfant est bien considéré dans notre société, mais il reste toujours de la place pour le progrès, pour l'avancement, pour faire mieux. Et il incombe à chacun de nous, parents, grands-parents, à commencer chez nous à apporter
notre petite pierre pour construire un avenir meilleur, un monde meilleur, une île Maurice meilleure. Merci de votre attention. N'oubliez pas, ensemble, Tipa Tipa, nous avancer. À la semaine prochaine pour un autre programme. Imagine all possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon.